Eh bien, salut Xavier! Salut Guilain, et puis bonjour à tous. Et je vois que tu as fait des plantations, c'est quoi? C'est les associations de culture, c'est ça? Plantes associées? Euh, Plantes compagnes? oui, voilà, les tomates. Non, moi j'aime pas du tout ce truc des plantes compagnes. C'est un truc qui est apparu dans les années 80, qui n'a aucun fondement. Je me permets de le dire, d'ailleurs je lance un appel à ce sujet-là. Si D'où quel... ça vient, ouais? Est-ce que ouais, quelqu'un... moi j'ai les premiers exemples dans les années 80. Ouais. Si quelqu'un a des écrits antérieurs aux années 80, surtout qu'il me le signale et qu'il me donne sa source pour que je sache où le trouver. Mais pour moi, les cultures associées, ça date des années 80. Bien plus ancien, là, par contre. On va trouver deux cultures qui sont associées de fait. C'est ce que faisaient les maraîchers francilien à la fin du 19e, c'est la contreplantation et le chevauchement. Ici, avec une tomate là, une laitue plantée au milieu, on a un exemple de contreplantation. C'est-à-dire que je suis parti du principe que la laitue, une fois plantée, il faut 60 jours pour qu'elle arrive à terme. Là où elle est disposée, les 60 jours, elle les aura avant d'être concurrencée par les tomates qui vont monter. Donc moi, j'ai contreplanté toutes les deux tomates, j'ai contreplanté une laitue. Donc Voilà. toutes les deux laitues, tu as contreplanté une tomate. Oui, on peut dire ça comme ça Je sais aussi. pas comment on voit les choses. Oui, oui, bien sûr. Après, on aurait pu partir sur un principe de chevauchement. Le chevauchement, je vous donne un exemple, toujours avec les tomates. Admettons que début avril, j'ai semé une rangée de mesclun. Je commence à couper mon mesclin 3 semaines, un mois plus tard. Et quand arrive le moment, j'enlève là où ça me gêne, tous les 40 ou tous les 50, j'enlève une mode de mesclun pour mettre à la place ma tomate. Et là, je fais du chevauchement, c'est-à-dire que j'ai deux cultures qui se chevauchent. Une qui va arriver, les tomates, mais qui va prendre du temps, et l'autre qui est déjà arrivée, le mesclin que je récolte déjà. Donc voilà, plutôt que culture associée, plantes compagnes, etc., censées se défendre les unes des autres, ça n'a absolument aucun sens à mon avis. Moi, Est-ce qu'il y a pas de maraîchers qui font ça, en fait? Il y a pas... non, moi je ne connais pas. Professionnellement, ils s'amusent pas à devoir mettre des trucs... Non, moi je ne connais pas. Non, par contre, effectivement, le chevauchement, ça peut être quelque chose... Alors, le chevauchement ou et la la contreplantation. contreplantation, c'est quelque chose qui est de nouveau enseigné, et on le voit beaucoup avec tout l'héritage de Jean-Martin Fortier et des maraîchers bio-intensifs. Oui, Comme ce que en France, on a Baptiste Saulnier de Cultive qui enseigne toutes ces méthodes-là. Voilà, c'est-à-dire que là, on ne perd pas 1 cm² de l'espace. tout est optimisé, Tout ouais, est optimisé, voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive au truc absolument incroyable. Les fameux maraîchers franciliens, ils parvenaient sur une année à faire 4 récoltes. 4 récoltes sur un même emplacement, ce qui est énorme. Là, un maraîcher classique en bio, il en fait 2. Ouais. Eux en faisaient 4. C'était vraiment, il n'y avait aucun espace perdu. Et c'est vrai que quand on regarde, là, moi, j'ai préparé le terrain entre ces deux laitues-là, ces deux tomates-là. Ouais. Le terrain, il est décompacté, il est amendé, etc. Tout est prêt, oui. Cette Ouais. place, c'est dommage de pas l'utiliser, quoi. Voilà, c'est Ouais. ça. Ouais. Donc l'objectif, c'est ça. C'est vraiment d'utiliser un maximum. Après, il y a mon paillage qui va venir là et là. Donc tout le sol va être couvert entre les paillages, la laitue qui va prendre la place, les tomates qui vont se développer, etc. Donc c'est quand même beaucoup plus logique. T'as d'autres exemples de contreplantation? Alors, les contreplantations, en Des général... faciles qu'on peut faire chez nous dans nos... bêtement, déjà, là, j'ai mis des laitues, mais il me reste quelques places où je vais mettre du basilic, par exemple.
contreplanter le basilic au milieu des tomates. Donc quand mon basilic il va être en fin de cycle, quand il va être à graines, les tomates vont le gêner. Et après, tout ce qui est contreplantation, on le fait sur ce qui est planté à distance et qui a un cycle long. Ouais, comme les choux. Les choux, par exemple. Ouais. Voilà. Là, on contreplante entre deux choux, entre deux aubergines, deux piments, etc., etc. Donc voilà, faites preuve d'imagination et sachez que rien ne vaut de valoriser le moindre centimètre carré de terre que vous avez préparé. Ok. Eh ben, au boulot. Merci Xavier, à bientôt. À bientôt.